Dimitri Pavlenko. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après son passage à l'Assemblée, la réforme des retraites arrive aujourd'hui au Sénat. Examen d'abord en commission, puis à partir de jeudi en séance plénière. Allons-nous, Alexis, assister à une redite du peu glorieux spectacle que nous ont donné les députés au Palais Bourbon? Non, fort heureusement. Non, tout d'abord parce que les glapissements, les invectives, les bousculades ne sont pas le genre de beauté de la Haute Assemblée. On peut même penser que les sénateurs, pas mécontents d'avoir le beau rôle, mettront un point d'honneur à se distinguer encore plus des outrances de leurs brillants collègues. Non, ensuite, parce que le parti de Jean-Luc Mélenchon, à qui l'on doit cette brillante stratégie d'obstruction, n'est pas représenté au Palais du Luxembourg. Il y a des sénateurs communistes, socialistes, verts, qui s'opposeront bien sûr au projet, mais il n'y a pas de sénateurs insoumis. Faute d'obstructeurs, il n'y aura donc pas d'obstruction. Non, enfin, parce que la droite sénatoriale, emmenée par Bruno Retailleau, qui s'impose comme l'homme clé de toute cette affaire, et cette droite est clairement favorable au projet de réforme. Voilà 4 ans que les sénateurs LR défendent tous les ans un amendement pour reculer l'âge de la retraite à 64 ans. C'est pas maintenant que le gouvernement le propose qu'ils vont découvrir qu'ils sont contre. Donc, a priori, l'exécutif est assez tranquille. Avec les voix des macronistes, des centristes et des LR, le texte, cette fois, devrait être examiné jusqu'au bout et passé. Enfin, si le gouvernement prend en compte un certain nombre d'objections et d'exigences présentées par les LR, qui n'ont pas, à juste titre, l'intention de jouer les muets du sérail. Bon, si je vous ai bien compris, Alexis, le gouvernement n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Et après les surenchères d'Aurélien Pradier à l'Assemblée, c'est un scénario analogue qui se joue au Sénat. Elisabeth Borne a du souci à se faire quand même. Ouais, mais là encore, je crois que ce scénario ne se reproduira pas, précisément pour la raison que je vous ai dite. La droite du Sénat n'est pas la droite de l'Assemblée. À l'Assemblée, on l'a suffisamment commenté et déploré ici, les LR avaient pris le curieux parti de critiquer la réforme des retraites en l'attaquant, pour dire clairement la chose, par la gauche. Le texte, à les entendre, était injuste, inutile, brutal. Il était urgent d'en faire moins. D'où un certain nombre de concessions, fort coûteuses, que Mme Borne leur a accordées. Mais au Sénat, c'est tout le contraire. Retailleau n'attaque pas par la gauche, il remet la droite à l'endroit. Il n'est plus question de dire qu'on en fait trop, mais au contraire que le texte ne va pas assez loin. D'où un certain nombre d'exigences mises sur la table par les LR, qui ont le mérite élémentaire, devrait-on dire, mais enfin c'est pas toujours le cas, d'être de droite. Renaud Retailleau, d'abord, remet l'accent sur l'objectif premier de la réforme, qui est de faire des économies. Il réclame un encouragement à la natalité via une bonification pour les femmes ayant eu des enfants. Il veut aussi des mesures incitatives et non plus punitives pour favoriser l'emploi des seniors. Et une extinction des régimes spéciaux plus rapide que celle envisagée par l'exécutif via la cause dite du grand-père. Bon, bref, il demande beaucoup de choses, mais c'est sur ces points-là que va s'engager la discussion avec l'exécutif. Et pensez-vous, Alexis, que le gouvernement peut accepter toutes ces conditions? Une négociation, c'est une négociation, mais je pense qu'il n'a pas tellement le choix. S'il veut un accord, et il veut un accord au moins au Sénat, pour ensuite créer peut-être les conditions d'un autre accord par ricochet à l'Assemblée, et il va bien devoir trouver un compromis avec la droite, quitte d'ailleurs à attiser la colère des syndicats. Mine de rien, les LR du Sénat sont en train d'apporter la preuve que la droite, quand elle n'a pas peur d'être de droite, peut peser de façon décisive sur les orientations du gouvernement. Alors que s'annonce la loi sur l'immigration, c'est un point qui n'est sans doute pas inutile de méditer. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.